Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons recréer une application qui a été mise comme étant un atelier de programmation par Google. Il s'agit de recréer une application de générateur de noms de start-up. L'atelier en lui-même il a été créé avec Flutter, mais nous ce qu'on va faire, on va recréer l'application, mais cette fois-ci avec Flutterflow. Je vous fais une petite démo de l'application qu'on va créer en question. Donc on a deux onglets de navigation. Un onglet pour accéder à la page d'accueil et un onglet pour aller à la page des noms de start-up favoris. En cliquant sur le bouton Next, ça va afficher de manière aléatoire deux mots qui sont composés. Deux mots en anglais qui sont composés et qui sont rajoutés l'un après l'autre. Par exemple, là c'est Wet End. Donc comme je n'aime pas ce nom-là, je vais cliquer sur Next. L'opad, c'est pas mal. Quand je clique sur Like, il va se rajouter dans ma liste des noms de start-up favoris. Pareil, donc si je reviens sur la page d'accueil, je clique sur Next, je clique Like et CrowdShorts, il va s'ajouter dans ma liste des favoris. Pour faire cette application-là, on va utiliser un package de Flutter, de Dart plutôt, qui est English Words. Allez, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour pouvoir faire cette application de génération de noms de start-up, on va mettre en œuvre quelques techniques liées à Flutterflow. Donc, première technique qu'on va utiliser, c'est comment afficher un widget de manière conditionnelle. La deuxième technique qu'on va utiliser, c'est l'utilisation d'un appstate pour stocker une valeur. Donc là, j'ai mis une liste, mais on va stocker deux valeurs dans l'appstate. Donc l'appstate, petit rappel à quoi sert l'appstate. L'appstate sert à stocker des valeurs qui vont être sauvegardées tout au long du cycle de vie de l'application. C'est-à-dire que même si vous quittez l'application à un moment donné, l'appstate, les valeurs qui vont être stockées dans l'appstate, elles vont rester, elles ne vont pas être supprimées. Ensuite, on va voir comment utiliser un package Flutter de pub.dev. Donc les packages Flutter, en fait, c'est des librairies de bibliothèques qui peuvent être réutilisées pour pouvoir avancer plus rapidement lorsqu'on développe une application. En fait, c'est des librairies, c'est des bibliothèques qui ont été développées par d'autres développeurs et qui vont vous permettre d'accélérer le développement de votre application. Donc la librairie qu'on va utiliser, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est English Words qui a été développé par Philippe Rasek, mais on verra ça après. Et une autre technique qu'on va voir, c'est comment on crée une custom action. En fait, ce qu'on va faire pour générer le nom, on va utiliser un custom action qui va se déclencher au moment où l'utilisateur il va cliquer sur un bouton. Donc toutes ces techniques-là, je vais les mettre en œuvre pas dans cet ordre-là, donc restez jusqu'au bout si vous voulez connaître comment on utilise ces techniques-là. Allez, c'est parti. Alors, première étape, on va créer l'interface visuelle de notre application. Donc il est composé de deux pages, on a dit. Il y a une page d'accueil et une page des favoris. Au niveau de la page d'accueil, donc on va modifier le template pour que ça se répercute dans toute notre application. Donc on va aller dans Design System. Bon, c'est pas dans Design System, c'est dans Color non plus. Je crois que c'est dans Navbar et Appbar. Donc il y a ça, on va utiliser ça comme couleur. Et ensuite, comme on n'a pas encore de navbar, c'est pour ça qu'il ne s'affiche pas. Hop, on va mettre la couleur, voilà. Et ici, on va l'englober dans une ligne et on va le centrer. Et on va mettre comme titre Startup Namer. Et pour que ça fasse joli, je vais aller dans l'arborescence de widget et là, je vais rajouter une petite icône par là. La petite icône, je pense que je peux choisir ce que je veux. Je vais choisir name, hop, celle-là elle est pas mal. On va le mettre
la couleur blanche. White. Tic, tic. Voilà, donc là on a notre nom, on va le rajouter dans une navbar. Ouais. Bon. On va pas s'embêter, on va dupliquer cette page-là. Je clique droit, dupliquer. Et lui, on va le nommer homepage copy. On va le nommer page des favoris. Donc là, on a nos deux pages. Donc le page de favoris, on va le modifier quand le titre pour que ça soit plus clair. Donc on a favorites et on va les rajouter dans la navigation. Donc là, show navbar. Donc là, on va activer show navbar ici. Et dans notre page, show navbar, et celui-là aussi, show navbar. Et donc, pour l'onglet de celui-là, on va plus, pas l'onglet, mais plutôt l'icône, on va mettre un cœur. Et bien sûr, pour l'autre, on a mis page d'accueil, c'est pas mal. On va comme customiser un peu les couleurs, donc on va aller dans Réglages, Navbar et Appbar, et on va modifier la couleur des icônes pour que ce soit les mêmes couleurs que pour l'application. Hop, donc là c'est pas mal, on arrive déjà à construire quelque chose d'intéressant. Donc on a dit dans notre affichage, il y a le fond aussi qu'il fallait modifier, le fond des pages. Donc pour cela on va utiliser, après vous avez le choix, non c'est trop marron ça, je pense que c'était celui-là. Vous avez le choix de choisir la couleur qui vous plaît. Moi, c'était surtout pour me rapprocher le plus de ce code lab là que j'ai choisi ces couleurs là. Donc on a dit on va avoir un conteneur, en fait un affichage, on va avoir le nom du startup et puis deux boutons. La première bouton permet de rajouter en favori, le deuxième bouton permet d'afficher le prochain nom de manière aléatoire. Donc ce qu'on va faire, on est dans la page d'accueil, parfait. Au niveau de la colonne, on va rajouter un conteneur. Pour la colonne, on va centrer au milieu. Et comme nous, on veut que ce soit bien centré, donc colonne, plutôt le mettre dans une ligne et la ligne en question on va le centrer. Donc là, hop. À l'intérieur du conteneur on va mettre un texte, n'importe quel texte fera l'affaire, on va le centrer. Et la hauteur du conteneur on va peut-être le mettre en plus petit et ça on va mettre en plus grand et on va arrondir le contenu. Clac. Ensuite, on va mettre un fond orange, marron plutôt. Et ici, on va mettre une couleur, la couleur blanche. Je pense que c'est celui-là. White. Yes, use color. Et en dessous, on va rajouter deux boutons. Button. Que je duplique. Je vais mettre une petite hauteur de 8 au-dessus. Pareil ici aussi, pour bien les séparer. Et ici, la couleur... Bon, il y a la taille déjà. Width. On va mettre 50. 500 c'est beaucoup. 120. 200. Ouais, 200 c'est pas mal. 200. Et on va appliquer la même couleur aux deux. Pas mal du tout.
Et donc je les sélectionne en même temps et en élévation je vais mettre 1 à la place parce que j'aime pas trop qu'on... C'est trop épais. Et puis la couleur du texte, bien entendu, la couleur du texte, on va mettre la couleur qui est là. Et pour le premier, donc on a dit like, un bouton like. Et ici c'est un bouton next. Donc comme c'est un bouton, on peut lui rajouter une petite icône au-dessus. On va rajouter l'icône heart, mais heart vide. Et voilà, notre interface, elle est terminée. Je vais juste vérifier que je ne me suis pas gouré au niveau. Ouais, bah je me suis gouré, mais c'est pas grave. Comment on fait? Donc ce qu'on va faire, ça peut arriver. Hein. Donc là, je vais renommer X celui-là. Et celui-là, je vais le renommer Home Page. Et dans le réglage, je vais mettre... En fait, j'aurais pu faire comme ça. Home Page. Ouais, comme ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Home X Page. Et là, parfait. Donc là, je vais mettre comme icône Home. Et ici, dans l'autre onglet, dans l'autre page, on va mettre une icône Heart. Par contre, c'est pas très équilibré, mais on va faire avec. Donc là, celui-là, Home Page, et celui-là, Favorites Page. Donc on a notre interface, hein, si on prévisualise ça, ça donne bien ce qu'on veut. Donc on a le nom, un bouton like, un bouton next et un bouton heart qui permet d'afficher la liste des favoris. Alors maintenant qu'on a notre interface qui est faite, on va passer maintenant à la partie où on va utiliser importer en fait ce package là dans notre application Flutterflow. Donc pour cela, on va aller dans Custom Code. Et dans Custom Code, on va rajouter un Custom Action. Donc nous, on va donner un petit nom à notre action Generate Random. Et notre action, il va pas prendre de paramètres, par contre il va retourner une valeur, donc ce sera une chaîne de caractères, donc c'est un string, et il n'aura pas d'argument. Par contre, il nous faut rajouter une dépendance, donc là il nous dit il faut récupérer add them here, donc add dépendance, et on va aller dans la page de package, donc les packages qui sont disponibles sont tous là, donc pub.dev package plus à la racine ici. Vous pouvez chercher ce dont vous voulez, celle que vous voulez utiliser ici. Donc là, il y en a beaucoup. Je vais revenir à la page d'avant, je vais copier. Et là, on est dans la page d'édition des custom codes. Et je vais rajouter ma librairie ici. Donc il faut bien garder les mêmes valeurs que vous avez copiées. Donc moi, j'ai copié ici. Et après, j'ai collé là. Et après, je rafraîchis. Après, je sauvegarde la déclaration de ma fonction. Donc, comme il n'aime pas trop, ce que je vais faire, je vais récupérer, bien entendu, une fonction que j'ai déjà créée à côté et qui va correspondre à la définition de mon action.
Donc premier point important, il faudra importer en fait le package que vous souhaitez utiliser. C'est ce qui est mis ici. C'est ce pour tous les packages, il y a cette section là en fait qui va vous permettre d'utiliser les fonctions qui sont déclarées dans le package que vous voulez utiliser. Donc là, j'ai importé le package, j'ai défini ma fonction. Donc là, je vais pouvoir sauvegarder. Donc là, il a sauvegardé. Et ce que je veux appeler, en fait, cette fonction-là, wordPair.random, as lowercase, qui va me générer deux paires de mots, en fait, qui sont collés l'un avec l'autre. Ok, donc là, on a 0 erreur. Bon, j'ai un peu galéré tout à l'heure parce que, en fait, j'ai pas aligné le nom de mon action avec le nom de ma fonction. Donc ça, il faudra que vous soyez vigilant par rapport à ça. Quand vous déclarez le nom de l'action ici, il faut qu'il y ait une correspondance avec le nom de la fonction qui est là. Donc là maintenant, on a notre action custom qui a été définie. On va pouvoir l'utiliser après dans notre dans nos widgets. Donc là, on va sélectionner le bouton Next. Pour que l'utilisateur va cliquer sur ce bouton-là, en fait, il y a une action qui se déclenche et va mettre à jour le texte qui est dans le conteneur qui est là. Donc on sélectionne le bouton, on ouvre l'éditeur d'action et on rajoute une nouvelle action qui est d'appeler en fait notre custom function. Donc notre custom function, il apparaît ici. Donc on clique par-dessus et il faudra donner un petit nom au résultat de l'appel à notre custom action. Donc on va donner le petit nom startup name, clac, close, et on enregistre. Et ce qu'on va faire, pour le moment pour avancer, dans ce texte là, dans ce champ de texte là, on va en fait récupérer le startup name qui a été généré lorsque l'utilisateur a cliqué sur le bouton. Donc on va tester ça tout de suite. Donc là maintenant, si je clique sur le bouton Next, vous voyez, hop, là ça récupère bien en fait ce qui a été généré lors de l'appel à la méthode action. Petite précision, sinon vous allez avoir des erreurs. En fait, lorsque vous sélectionnez la valeur qui est là, en fait, il faut mettre une valeur par défaut. Donc là, j'ai mis tiré pour que j'ai plus de problème. On va maintenant passer à l'étape de déclaration de app state. Donc on a besoin d'une première app state. On va stocker les favoris. Donc on va appeler ça favorites. C'est une liste de chaînes de caractères. Donc je coche liste. Et hop. En fait, si je souhaite sauvegarder ça, bon, moi je vais le supprimer, je vais le recréer, hein, c'est pas grave. Favorites, liste. Le fait de le persister, en fait, ça permet de sauvegarder la valeur, même si votre application est redémarrée. Donc là, je fais create, et je vais créer également une autre app state que je vais appeler current favorite, mais cette fois-ci qui n'est pas de type state et qui ne sera pas persisté lui parce que il sera modifié à chaque fois que l'utilisateur va sélectionner un nom de startup. Donc là c'était créé. Hop. Donc ce que je vais faire en fait ici, c'est qu'au lieu de récupérer la valeur de l'action output, je vais plutôt récupérer la valeur qui est dans l'app state, qui est current favorite. Donc pareil, je vais mettre une valeur par défaut aussi pour ne pas risquer d'avoir des erreurs. Donc ce que je veux faire, ce bouton-là, il va être affiché. Donc c'est là où on va faire de la visibilité conditionnelle. On va dire condition, single condition, et ce bouton-là, il va s'afficher uniquement dans le cas où l'app state current favorite is set and not empty.
Et pareil sur celui-là aussi, hein, conditional visibility, condition, single condition, et ici on va sélectionner app state, current favorite, is set and not empty. Et donc lorsqu'on fait next, en fait ce qu'on va faire, c'est que ici ça génère juste le random, mais ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va valoriser en fait la variable current favorite qu'on a définie tout à l'heure pour y mettre la valeur qui est le nom du startup qui a été généré. Donc ici, je crois qu'il y a un update state qui doit traîner quelque part. Update app state, oui, c'est ça. Et dans cet update state là, on va récupérer une field. Donc c'est current favorite. Et current favorite, on va select update, set value, et la valeur qu'on va récupérer, c'est la valeur, le résultat de l'action qu'on a mis tout à l'heure. Donc c'est startup name. Et là, si on sauvegarde, qu'est-ce qui se passe? On va tester pour voir ce que ça donne. Donc là, comme vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche parce que les deux conteneurs et puis le bouton, ils s'affichent uniquement dans le cas où il y a une valeur qui a été mise dans l'app state. Donc si je clique maintenant, vous voyez, un truc qui s'affiche. Donc je fais next, 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 next. Donc ça marche maintenant. Prochaine étape, on va maintenant rajouter le nom du startup qui a été sélectionné dans une liste, dans l'app state list qu'on a créé tout à l'heure. Donc ça va se faire au moment où l'utilisateur il va cliquer sur like. Donc ce qu'on va faire, on va aller là, ouais, add backend query. Non, c'est plutôt ici, open action. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que on va, pareil, en update state aussi ici. Et l'update state, lui, on va rajouter un field, donc c'est la liste des favoris. Et ce que lui, il va faire, c'est add to list. Et la valeur à rajouter, pareil, ça va être l'action output, qui est startup name. Donc là, je sauvegarde. Et après, dernière étape, si on veut afficher tout ça dans la liste des favoris, on va rajouter ici, en fait, variable name, donc favorites, et on va le valoriser avec la valeur de l'app state. Donc c'est liste favorites, ici, confirme, OK. Et dans cette colonne-là, on va lui rajouter, bien entendu, un texte qu'on va centrer pour que ce soit un peu plus visible. Ah, il veut pas. Pas grave, comme c'est une colonne, si je vais dans la propriété de la colonne ici, je vais le centrer ici, et texte, je vais le centrer, moi aussi je veux pas, je vais plutôt le centrer avec une ligne, comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Et ici, pour la propriété du texte, je vais mettre un peu plus grand, label large, non, un peu plus grand encore, body large. Je vais mettre 45, j'enregistre, et si je teste, non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc je fais next, je mets dans favori, si je vais mettre dans like, donc là vous voyez hello world. Like. Ah, parce que j'ai oublié de modifier l'origine du texte. En fait, j'aurais dû prendre favorite item. Voilà, CTRL S. Et ici, si je rafraîchis, next, je like. Et si je vais là, donc fautry bedside, pour rendre encore un peu plus ergonomique notre application,
je vais au niveau de la page d'accueil. En fait, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Like, en plus de mettre à jour l'app state, je vais également faire en sorte que ça navigue, pas navigue back, mais ça navigue plutôt dans la page des favoris. Là, j'enregistre, et puis je fais un petit test, instant reload. Et là, je sélectionne Next, et si je like par exemple, bien sûr ça marche pas. Sinon ce serait trop facile. Voilà, donc là ça marche mieux. One guild, like, current site. Là vous voyez, current site.